Bonjour petits et grands parents et renardos, dans cette vidéo je vous propose de vous donner des trucs et astuces pour recycler ou upcycler ces vêtements. Vous me suivez? Il arrive très souvent qu'on ait des vêtements fétiches qu'on n'a pas vraiment envie de lâcher, qu'on n'a pas vraiment envie de vendre, de donner. Ils sont peut-être très abîmés ou vraiment ceux-là on les adore. Et donc quand ils sont usés, on a vraiment envie de pouvoir en conserver une trace. Dans cette vidéo, je vous propose de vous donner quelques trucs et astuces pour les réparer ou éventuellement les upcycler. Quand on a des enfants, très souvent on sait que les pantalons sont très souvent troués au genou. Entre les dérapages contrôlés dans la cour de récré ou les petits jeux à quatre pattes, les trous dans les genoux sont vraiment très fréquents. Moi, une chose que je fais systématiquement quand il y a des trous dans les pantalons, bien évidemment c'est dans des pantalons plus épais type jeans, eh bien j'en fais des shorts pour l'été. Pour transformer un pantalon en short, rien de plus simple. Vous prenez l'endroit où se trouve le trou dans votre pantalon qui représente en fait le genou et on coupe juste au-dessus et donc vous aurez un short plutôt bermuda qui arrivera juste au-dessus du genou. Vous voulez quelque chose de plus court, n'hésitez pas à monter un peu plus haut. Si vous avez peur de couper trop ou pas assez, n'hésitez pas non plus à demander à votre enfant d'enfiler le pantalon. Vous faites une trace à la craie là où vous avez envie de couper et comme ça vous savez parfaitement où va se faire la démarcation, la coupe et donc quelle taille de pantalon, de short vous allez avoir. Chez nous, on a beaucoup de pantalons avec des élastiques à la taille parce qu'on a des enfants qui sont plutôt fins et donc c'est pratique de pouvoir resserrer la taille. Ce qui fait que quand on transforme un jeans en short, en général, on a un short pour 2 voire 3 prochaines années parce que là, on va pouvoir augmenter la taille au niveau de l'élastique. Pour tout ce qui est pantalon plus léger, les leggings, etc., ça devient un peu plus compliqué de faire de cette manière, mais vous pouvez toujours transformer un legging en short. Là, il faudra donc toujours couper au-dessus du trou et ensuite faire un petit bord. L'idéal est d'utiliser une recouvreuse, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser une machine à coudre avec une aiguille double au niveau des aiguilles. La deuxième chose qu'on peut upcycler dans ce cas-ci, c'est la chemise de papa ou de maman qui peut être transformée en tablier par exemple pour l'école quand les enfants sont en maternelle et qu'ils ont besoin d'un tablier de peinture. On peut utiliser une vieille chemise dans laquelle on va en fait faire un tablier. C'est pas très compliqué non plus, soit on la prend telle quelle et on retrousse bien les manches et donc on a quelque chose d'assez grand sur l'enfant mais qui convient très bien pour faire de la peinture, soit pareil on vient couper là où au niveau de la longueur des manches où on a envie que ça tombe sur l'enfant, on fait un petit bord parce que ça risque de s'effilocher, donc là un petit ourlet à la machine à coudre et ça fonctionne très bien. Si la chemise est trop large au niveau des épaules, vous pouvez aussi venir recoudre au niveau du cou, donc repincer au niveau du cou, faire une petite couture, ça va rétrécir au niveau de la largeur d'épaule et ça va fonctionner aussi assez bien. La chemise de papa ou de maman peut aussi être transformée en petite robe pour bébé. Là aussi vous avez pas mal de tutos sur internet où on va garder en fait la patte de boutonnage pour avoir le dos de la robe et donc vous avez comme ça une petite robe qui peut être faite. Là aussi, usez de votre imagination, il y a vraiment pas mal de choses à faire en fait avec des chemises d'hommes ou de femmes qui ne sont plus utilisées. Donc soit en termes de vêtements, soit en termes d'accessoires. Vous pouvez aussi transformer les vieilles chemises en mouchoirs par exemple, en loc à poussière, etc. Il y a vraiment pas mal de petites choses à faire avec toute cette matière de tissu qui se trouve sur les chemises. Tant qu'on est sur les chemises, je veux aussi vous parler des vieux t-shirts. Vous savez, ces t-shirts qu'on adore et puis qui finalement deviennent vraiment très usés. Le tissu s'est détendu, etc. Alors soit c'est des t-shirts assez basiques que vous ne voulez pas conserver plus que ça, vous pouvez les transformer en loc à poussière, les mettre dans le garage si vous en avez un ou à côté de la poubelle. Parfois on a besoin de pouvoir prendre des choses sans pour autant les mettre à pleine main. Donc ça, vos vieux t-shirts vont pouvoir servir à faire ça.
Vous pouvez aussi avec vos vieux t-shirts en faire par exemple des sacs à vrac en cousant le bord bas du t-shirt et en coupant au niveau des manches. Vous pouvez facilement le transformer en sac. Maintenant, si c'est vraiment un t-shirt que vous adorez et que vous voulez garder, par exemple il y a un beau dessin, etc. Vous pouvez aussi en fait récupérer le dessin pour le remettre sur une couverture, l'appliquer sur quelque chose qui vous tient à cœur, un thé d'oreiller, etc. Enfin voilà, vous pouvez vraiment là aussi faire aller votre imagination pour récupérer les parties du t-shirt qui vous plaisent tant. Au niveau des réparations possibles, excepté les réparations de boutons, de tirettes, etc. qui sont des réparations plutôt classiques, il y a aussi la possibilité par exemple de cacher des taches avec des écussons, des choses à broder, etc. Donc on vend dans des magasins, dans les merceries, des écussons thermocollants ou à coudre que vous pouvez mettre directement sur une vieille tache. Une tache qui ne part pas ou un trou par exemple que vous ne voulez plus voir, il est possible de venir coudre ou thermocoller ce genre de choses. Ça fonctionne assez bien et puis pour les enfants surtout ça peut être fun. Pour la petite anecdote, j'avais mon fiston qui avait fait un trou dans un pantalon et je lui avais mis une étoile sur le genou, donc voilà, j'avais pas vraiment envie de le transformer cette fois-là en short, je lui avais mis une étoile sur le genou. Le lendemain, il est revenu de l'école avec un trou sur l'autre genou parce qu'il voulait une deuxième étoile sur son genou. Donc voilà, ça peut vraiment être fun pour les enfants, mais faites attention de ne pas devoir en mettre sur tous les pantalons. Pour éliminer des vilaines taches aussi, des choses que vous ne voulez qui ne partent pas et puis que ça vous embête de les voir. Vous pouvez aussi opter pour des feutres textiles. Donc là, vous pouvez customiser vos vêtements avec des feutres textiles. Il faut en général repasser ce que vous avez dessiné pour vraiment imprégner les pigments dans le tissu, mais vous pouvez aussi tout à fait utiliser des feutres textiles pour customiser vos vêtements. Une autre option serait de les teindre. Par exemple, vous avez un t-shirt blanc avec des vilaines taches dessus, vous pouvez le teindre dans une couleur plus foncée et là, les taches finalement vont disparaître dans la teinture. Et pour tout ce qui est finalement vêtements qui sont trop petits ou qui sont vraiment en mauvais état, vous pouvez toujours, par exemple les vêtements trop petits de vos enfants, les garder pour faire des vêtements pour poupées. Moi j'ai gardé quelques petits pyjamas et quelques petits ensembles qu'on aimait bien pour les poupées des enfants. Et les vêtements qui sont vraiment usés et qui ne sont plus mettables, il y a parfois encore des petites parties qu'on peut récupérer et là vous pouvez en faire des patchwork. Donc ce qui est sympa à faire par exemple avec les vêtements des enfants, ça c'est vraiment sympa pour les souvenirs, c'est de couper des carrés dans les vêtements des enfants et puis d'en faire une grande couverture. Ça permet sur un couvre-lit d'avoir vraiment des souvenirs de vêtements portés par vos petits bouts. N'hésitez pas non plus à garder donc tous ces vêtements etc. pour faire des bricolages, des macramés, des choses comme ça. Il y a vraiment aussi pas mal de petites choses à faire avec des vieux vêtements. Là aussi fouiller sur internet, Pinterest etc. Ce sont des sources d'inspiration vraiment très très intéressantes. Et donc tous ces vêtements finalement qui ne sont plus mettables et qui ne sont pas réparables, vous pouvez toujours en faire quelque chose et garder cette matière bien précieuse pour faire 1001 projets créatifs. Et donc voilà pour mes petits trucs et astuces d'upcycling et réparation de vêtements. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce de like et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à nous mettre un petit commentaire pour nous expliquer si vous faites de l'upcycling de vêtements. On est également présent sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.